Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je viens vous présenter une recette de brioche, mais en façon pain au chocolat. C'est vraiment super moelleux, très 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 bon. Et vous allez voir, la technique elle est vraiment simple à réaliser. Je vous montre en premier d'abord la texture que ça a après la cuisson. C'est d'un moelleux extrême. Ce n'est pas feuilleté. C'est feuilleté, oui, ou d'une façon de faire la pâte, mais on n'a pas ce croustillant du feuilletage en fait. Au contraire, on obtient une brioche vraiment très moelleuse, avec une mie super aérée, comme vous le voyez. Regardez-moi ce moelleux. Et comme vous voyez, ça remonte comme un ballon. Donc ça veut dire que c'est bien cuit et que c'est réussi. Voilà. Et là, je vous montre en dernier la texture de la mie. Vous voyez comment elle est filante. Donc sans plus tarder, on peut passer à la recette. N'hésitez vraiment pas à reproduire cette recette. Croyez-moi, elle est vraiment super simple à réaliser. D'ailleurs, pour vous prouver que c'est tellement simple, je ne l'ai pas fait au robot. Pourtant, j'ai le robot pâtissier, etc. Mais je l'ai fait à la main. Donc, pour info, mes verres mesurent 200 millilitres. Ça, je l'écris tout le temps en barre d'infos. Et je le répète dans chaque vidéo, mais vous êtes nombreux à me le demander. Donc j'utilise des verres à eau classiques, c'est des verres qui mesurent 200 millilitres. Donc j'ai un verre d'eau et un verre de lait tiède, très important. Ensuite j'ai 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai la moitié d'une levure fraîche, c'est-à-dire 20 grammes. Je la dilue d'abord dans mon liquide. Et aujourd'hui, même la farine, je ne l'ai pas incorporée à l'œil. D'habitude, je le fais à l'œil. Mais là, je l'ai exprès compté pour vous dire les mesures exactes. Donc au début, j'ai rajouté 2 verres de farine. Je rajoute ensuite une cuillère à café de sel. Je commence à pétrir à la main. J'ai rajouté mon troisième verre. Le quatrième aussi, je vais le mettre. Comme vous voyez, la texture, elle est encore assez liquide. Et mon cinquième verre, je vais le rajouter progressivement. Et pour ma part, 5 verres, c'était suffisant. Après, tout dépend de la marque de votre farine, etc. Donc, plus ou moins 5 verres de farine. Vous voyez, mon cinquième verre, il est de côté. Je rajoute ma farine progressivement. Jamais en une seule fois. Une fois que vous commencez à ramasser la pâte, jamais n'incorporez beaucoup trop de farine. Donc, sinon, vous aurez du mal à rattraper votre pâte et ça sera foutu. Il faut qu'on obtienne une pâte assez élastique. Voilà, donc on commence à la pétrir. Là, vous voyez, j'ai rajouté le fond de mon verre. Donc au total, j'ai utilisé 5 verres de farine. Je vais vous mettre les ingrédients en barre d'infos de toute façon en soirée. Voilà, donc là, à ce stade, c'est bon. Je commence à pétrir ma pâte. Elle colle légèrement au doigt, c'est tout à fait normal. Ne rajoutez pas beaucoup de farine parce qu'elle colle, voilà, donc je l'ai pétrie bien 5 minutes. Ensuite, je rajoute 30 grammes de beurre mou, un beurre à température ambiante. Surtout pas fondu et surtout pas froid. Et là, je repétris au moins 5 minutes jusqu'à ce que mon beurre il est bien incorporé à ma pâte. En fait, c'est la technique d'une brioche. Comme dans une brioche, on rajoute le beurre après avoir pétri, ben, c'est un peu le même système. Cette recette, elle est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir d'habitude. Mais franchement, c'est une tuerie, quoi. Le résultat, il est là. Donc si vous me faites confiance, et je sais que vous êtes nombreuses à apprécier mes recettes, tout ce qui est pâtes, brioche, etc. Et croyez-moi, cette recette, c'est une tuerie. N'hésitez vraiment pas à la reproduire. Voilà, j'ai bien fait d'incorporer mon beurre. Comme vous voyez, ma pâte, elle est assez souple. Elle ne colle plus au doigt grâce au beurre, mais c'est une pâte qui est très souple. Comme vous le voyez, elle se décolle facilement du saladier. Là, je la recouvre et je la laisse lever pour au moins 30 minutes. Tout dépend de la température chez vous, mais 30 à 40 minutes. Pendant que ma pâte lève, je vais préparer le beurre que je vais incorporer dans ma pâte. J'ai utilisé au début un paquet, c'est-à-dire 250 grammes, mais par la suite j'ai rajouté encore 50 grammes pour faire une surface uniforme partout, mais vous n'êtes pas obligé, donc 250 à 300 grammes de beurre.
Moi j'ai utilisé du beurre doux, mais si vous aimez, vous pouvez très bien utiliser du beurre de micelle. Mais bon, c'est une question de goût, hein, je le répète. Moi j'ai utilisé du beurre doux. Voilà, donc comme vous voyez, il me manque une toute petite partie avec... voilà, j'ai complété avec du beurre. Je referme mon papier sulfurisé. En fait, j'enveloppe mon beurre et je l'écrase légèrement. Mon beurre, il est froid, donc je ne sais pas si je l'ai précisé. Le beurre, il est froid, donc je l'ai enveloppé et je l'ai remis au frigo. Pendant ce temps, ma pâte, elle a levé. Comme vous le voyez, c'est une pâte très souple. J'ai fariné ma table. Je forme une boule avec ma pâte. Voilà, je la dégaze et je commence à l'étaler, mais pas vraiment beaucoup, hein. Donc juste le temps de, juste la taille qu'il faut pour pouvoir mettre ma plaque de beurre. Je referme. Et là, comme mon beurre il est froid, au début vous risquez d'avoir un petit peu du mal. Euh, Bien écraser au rouleau, car le beurre il est froid, je le répète. Voilà, donc là on commence à voir que le beurre va s'étaler. On fait des pliages comme ceci au début. On fait 3 fois cette façon. Donc on tapote avec le rouleau à pâtisserie. On fait le pliage. Donc cette étape, je la fais 3 fois. Entre-temps, je la mets pas au frigo, hein, donc on la fait vraiment 3 fois d'affilée. Et plus vous allez faire les pliages, plus le beurre va s'incorporer facilement. Donc là, j'ai fait mon dernier pliage. Ma caméra a arrêté de filmer le troisième pliage. Donc je l'ai plié. De toute façon, vous allez le voir par la suite, toutes les étapes. J'enveloppe ma pâte dans du papier sulfurisé et je la mets au frigo pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je la sors. Et comme c'est une pâte avec de la levure, comme vous le voyez, même au frigo, elle a bien levé. Donc là, je farine. Pareil, je tape avec je fais des petits coups de pression avec mon rouleau à pâtisserie avant d'étaler. Et toutes les bulles d'air que vous voyez, c'est le signe que la pâte, elle est réussie. Donc on obtient des belles bulles d'air. Et là, comme vous le voyez, le beurre commence à s'incorporer. Voilà, donc on fait des pliages. On fait ce pliage 3 fois. Donc on va faire ce procédé 3 fois. On le fait le pliage 3 fois. Ensuite, on le met une demi-heure, 30 minutes au frigo. Donc on fait cette étape 3 fois. C'est un peu la technique d'une pâte feuilletée, mais comme la pâte elle est assez souple, et comme c'est une pâte levée, ben vous obtenez une texture briochée. Voilà. Comme vous voyez, là on n'a plus du mal avec le beurre. Il commence vraiment à être imprégné dans toute la pâte. J'ai fait en mode accéléré pour pas que la vidéo soit extrêmement longue. Malgré ça, j'ai eu 14 minutes de montage, donc j'espère que ça vous plaira quand même au final. Et vous étiez nombreux à attendre cette recette. J'ai fait un petit sondage hier. Mais vraiment, n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Franchement, pour ce week-end ou alors pendant ce confinement, faites vos brioches maison vous-même et voyez le résultat. Voilà, donc je re-enveloppe, je remets au frigo et là, je la sors pour la dernière fois. Voilà, j'ai refait mon dernier pliage. Je vais la mettre au frigo une dernière fois pour 30 minutes et ensuite on peut passer à la mise en forme. Donc bien faire les étapes 3 fois. Là, je l'ai sorti au bout de 30 minutes et cette fois-ci, on peut commencer à l'étaler pour donner la forme initiale. La forme finale, quoi. Donc je l'étale, je farine légèrement, comme c'est une pâte très souple, elle risque de coller. Et là, vous voyez, à ce stade, on ne voit plus les gros morceaux de beurre, donc mon beurre, il est vraiment super bien imprégné dans la pâte. Et c'est ça qui va donner le goût super bon à notre brioche. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte sur maximum 1 cm d'épaisseur.
Je la coupe avec une roulette, de nouveau au milieu. Voilà, donc là je vais couper des bandes à la taille de mon chocolat, des barres de chocolat que j'avais achetées sur Amazon. Vous écrivez barre de chocolat pâtissier, je crois, ou un truc dans ce genre. Voilà, donc je place ma barre de chocolat à peu près 5 cm du bord. Je fais un premier pliage. Et au niveau de la bordure, je remets un deuxième morceau de chocolat. Comme ceci. Je plie sur lui-même. Et la soudure, il faut qu'elle soit en dessous. Regardez-moi ça. Une pâte super souple. Là, je vous montre de plus près. Donc, j'ai mis une bande de chocolat sur à peu près 5 cm du bord. Sur la soudure, je remets une barre de chocolat et je la plie sur elle-même. Comme vous voyez, c'est une pâte vraiment magnifique. Mais ce n'est pas une pâte feuilletée, donc je tiens à le préciser, vous obtiendrez une brioche avec un bon goût de beurre. Le secret, c'est dans la pâte, en fait, dans le travail de la pâte. Voilà, donc je façonne tous mes pains au chocolat de cette façon. Mes pains au chocolat sont prêts et je vais les laisser lever au moins 30 minutes, recouverts d'un torchon propre. Regardez-moi la belle texture qu'on a. Voilà, donc mes pains au chocolat, ils ont bien levé pendant 30 minutes, comme vous le voyez. Là, j'ai 2 jaunes d'œufs dans mon bol. Je verse à peu près une cuillère à soupe de lait pour rendre plus liquide mes jaunes d'œufs. Et je badigeonne mes pains au chocolat avec le jaune d'œuf, mais bien faire attention à ne pas en mettre sur les côtés. Cela empêcherait nos pains au chocolat de bien lever, en fait, de bien gonfler à la cuisson. Donc bien mettre juste sur la surface. Et dans un four préchauffé à 180 degrés, je les enfourne jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Donc moi, pour ma part, dans mon four, je les ai cuits environ 20 minutes. Mais tout dépend de votre four, bien sûr. Il faut que vous obteniez une jolie dorure. Voilà, mes pains au chocolat sont cuits. Ils ont bien gonflé. Là, la texture de plus près, regardez-moi ce moelleux, franchement, c'est juste magnifique. Là, je vous coupe au milieu pour vous montrer la texture de l'intérieur. D'ailleurs, vous l'avez vu en début de vidéo, mais bon, je tiens quand même à vous le remontrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette absolument. Vous ne regretterez pas. C'est vraiment super simple. Contrairement à une pâte feuilletée, ça ne demande pas de technique très précise ou autre. Donc c'est une recette qui est accessible à tout le monde. Vraiment. Donc une fois que vous l'aurez testé, j'attends vos retours avec impatience. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à vous la filmer. Donc j'espère sincèrement, j'ai hâte de voir vos retours en fait concernant cette vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.